Xiaomi ou Xiaomi ne cache plus en tout cas ses ambitions, on va dire, comme Tesla. Moi je me rappelle à l'époque, je suis vraiment de très très loin, donc Tesla débauchait à tout va, hein. Donc des gens chez Mazda, beaucoup d'Allemands, notamment chez BMW. Je me demande un petit peu chez Audi. Pareil, BYD donc a débauché chez Audi, et là ça va encore plus loin puisqu'ils vont aller vraiment sur les terres en Europe, en Allemagne, de BMW, à Munich, donc je vous mettrai l'information donc juste à côté, qui est à mon sens un peu folle, et donc on n'a pas encore toutes les dates, mais clairement Xiaomi souhaite bien s'installer en Allemagne, à Munich, à côté de BMW, et va très certainement débaucher, donc c'est une question d'argent finalement, hein. Le nerf de la guerre aujourd'hui c'est l'argent, donc débaucher les meilleurs, avec de l'argent donc les plus chers, et de pouvoir donc développer encore donc leurs véhicules, notamment en Europe. Le gros avantage encore une fois de Xiaomi, contrairement éventuellement à XPeng ou éventuellement à BYD, ou même à l'extrême à MG, hein, même si MG commence à être très bien implanté, c'est de pouvoir avoir un réseau au niveau des boutiques, et à terme peut-être avec un américain comme Amazon, ou même XPeng, hein, derrière il y a Alibaba, peut-être faire des distributions donc d'une autre manière, un petit peu comme Tesla pourrait faire. Donc ce qui est très 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 fort encore une fois chez Xiaomi, notamment en Chine, on le voit bien, c'est un rapport qualité-prix qui est juste exceptionnel, un look qui est très joli, voire magnifique, pratiquement avant-gardiste. Donc d'un côté, on a la berline qui est pratiquement un copier-coller d'une Panamera pour 2, 3, 4, 5 fois moins cher en fonction des modèles. Et puis de l'autre côté, le SUV qui ressemble un petit peu à la Purosangue donc de chez Ferrari. Donc ils n'ont pas fait dans la demi-mesure avec des véhicules très tech, et voilà, au niveau du comportement routier, donc ça va donner. Concrètement, je pense que si rien n'est fait au niveau de l'Union européenne, je l'ai dit, BYD est un petit peu en recul parce que trop cher, donc concrètement ça me fait penser un petit peu à Toyota, ça n'enlève pas le fait qu'à mon sens BYD devrait être bientôt, dans quelques années, le numéro 1 donc mondial, en tout cas au moins de l'électrique, voire le numéro 1 mondial même devant Toyota. Nous avons MG, donc qui est un petit peu grossièrement le cul entre deux chaises. La mayonnaise ne prend pas, je comprends pas, alors qu'en France ils ont vraiment un très bon rapport qualité-prix, ne serait-ce que la MG4 est 10 000 € moins cher qu'en Allemagne. En Allemagne ça peut se comprendre, ils sont un peu plus patriotes, et Volkswagen fait tout pour essayer de vendre de l'ID3, de l'ENIAC, etc., etc. Nous avons aussi donc BYD, MG, XPeng qui fait très fort, mais qui reste un tout petit constructeur encore, et même si voilà, derrière il y a quand même Alibaba, demain ils peuvent éventuellement se désister du marché donc européen, hein, malheureusement c'est tout à fait possible. Il faudra voir donc la collaboration qu'ils ont essentiellement, je crois que c'est avec Buy My Car aussi, ou en tout cas donc Mercedes. C'est quand même fou de se dire que tu as un G9 qui ressemble énormément à un gros GLE par exemple, hein, en termes de look, en termes d'assemblage, en termes de tout, et pour pratiquement 2 fois moins cher. C'est fou. Tu me diras après, Stellantis fait la même chose avec Leapmotor, donc éventuellement peut-être une association aussi avec XPeng qui irait encore plus loin, même si voilà, c'est détenu par Alibaba, et je ne sais plus quel est le deuxième, c'est pas à mon sens important. Et vraiment le dernier, donc Xiaomi, qui est encore une fois complètement différent, puisque je tiens à rappeler, hein, BYD fait tout de A à Z, MG fait beaucoup de choses, mais est en collaboration avec CATL donc sur les batteries, CATL aussi qui fait son propre châssis, XPeng pareil, hein, donc il développe. On va dire que pour l'ensemble de ces constructeurs, ils font pratiquement, si on peut dire, la même chose. On va avoir des petites différenciations, mais on voit même avec Leapmotor, l'infodivertissement, la manière d'intégrer, c'est très chinois, c'est très Tesla, c'est un tableau de bord, un écran à l'avant, un écran central un peu plus grand, et puis on libère de la place, la ventilation qui se fait entre le tableau de bord et le dessous, donc entre le dessous du volant éventuellement et de la boîte à gants, etc. Donc ils reprennent en tout cas tous les mêmes codes, des vitres donc pareil, souvent sans montant, c'est pas le cas de la Leapmotor, mais voilà, XPeng et d'autres, etc. Et Xiaomi, je trouve qu'encore une fois, ce qui est très 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 intéressant, c'est que je trouve qu'ils sont limite plus en avance que les autres, et c'est surtout en termes de style, je pense, je crois, que c'est ceux où c'est vraiment le plus abouti. Et comme d'habitude, hein, on a beau dire ce qu'on veut, les Chinois, quand même, apprennent, nous ont peut-être dépassé sur certaines technologies, surtout en Europe.
mais on voit qu'ils font encore de la copie, pas de la balle copie, hein, mais c'est, quand on voit Xiaomi, c'est quand même au niveau du style, en tout cas, très 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 copié. Le gros plus, c'est finalement de bénéficier d'une marque de tech comme Apple, mais Apple n'a pas quand même réussi à faire donc ce que Xiaomi a fait, et derrière, de vendre un véhicule abouti, performant, qui est pratiquement une équivalence, clairement, d'une Porsche ou demain d'une Ferrari électrique. C'est quand même fou de se dire ça, un très bel assemblage à un véhicule donc fonctionnel, pour un prix qui n'est pas dérisoire, mais qui est éclaté au sol, quoi. Franchement, 2, 3, 4 fois moins cher. Donc on n'est pas grossièrement dans du low cost d'une MG, hein, tu vois, quand tu prends même une X-Power qui est très très bien finie, qui est plutôt bien assemblée, mais qui est plus plastique, tu vois, c'est moins tech qu'une Xiaomi, ou même éventuellement que certaines BYD, les Seal Lion, et puis donc pareil Xpeng qui est plutôt donc pas mal. Donc là, je trouve que si on avait un ordre sur ces Chinois, MG un peu en dessous, BYD un petit peu au-dessus, Xpeng encore au-dessus, notamment avec les plateformes 800 volts et des véhicules relativement plus performants avec un look notamment le G9 qu'on ne retrouve pas forcément chez BYD ou un petit peu plus crapu, donc un peu au-dessus. Et puis donc à mon sens Xpeng qui serait la marque au-dessus, sachant qu'il y a plein de constructeurs chinois qu'on ne connaît pas, comme BYD, j'ai complètement oublié le nom, parce que là en plus c'est des noms un petit peu chinois, donc j'ai du mal à retenir, je suis désolé, mais qui sont vraiment dans le luxe plus. Ça ressemble à un mélange de Rolls-Royce et Mercedes, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, d'allemand et d'anglais. C'est à la fois carré et austère. Tu vois, donc là, on peut pas dire qu'une Xiaomi, ça soit le cas. Il y a vraiment du caractère. Mais encore une fois, c'est une copie. Mais moi, ça ne me dérangerait pas absolument donc d'avoir un véhicule qui a un look éventuellement soit d'une Ferrari, soit d'une Porsche, dans la mesure où on est quand même donc chez un constructeur automobile. Mais au-delà de ça, vraiment, on est dans la tech. Hein. Là, c'est clair, net et précis. Puis j'avais fait une vidéo sur tous les accessoires qu'on peut avoir. Franchement, l'intérieur, vous me direz ce que vous en pensez, intérieur, extérieur, technologie, c'est quand même au point et vraiment très bien fini. Allez, sur ce, ciao à tous.